Mesdames, messieurs les riders, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans mon jardin. Bientôt ici, il y aura un terrain. Juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous faire une petite mise à jour sur ce qui va se passer ici. Et je peux vous dire que dès la semaine prochaine, vous aurez une vidéo sur le début des travaux du terrain. J'ai pas pu les commencer tout de suite pour plusieurs raisons. Déjà, j'avais mon déménagement. Ensuite, je me suis blessé, donc je pouvais plus faire de vélo et creuser, c'était aussi compliqué. Et surtout, je me suis laissé le temps de vraiment bien réfléchir à ce que je voulais faire ici. Un terrain, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Si je me trompe, s'il y a une bosse qui va pas, faut tout refaire après et c'est chiant. Le jardin il est pas immense non plus, donc évidemment je cherche les meilleures solutions pour pouvoir mettre le maximum de rampes possible dans l'espace disponible. J'étais aussi en attente de terre parce que pour construire le terrain il va me falloir de la terre, donc j'ai un pote qui est dans les travaux qui commence à me ramener des camions au fur et à mesure, mais pareil ça prend du temps parce qu'il en faut des camions de terre pour faire un terrain comme j'ai envie de faire. Donc dans la prochaine vidéo on aura de la terre, on aura du bois et on va enfin commencer le terrain dans mon jardin. J'espère vraiment que c'est une série de vidéos qui va vous plaire. Dans tous les cas c'est l'essence même de cette chaîne YouTube, j'ai envie de vous dire, parce que c'est aussi par là qu'on a commencé avec des vidéos de construction dans le jardin de mes parents. En tout cas moi j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Pour pas louper toutes ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, vous connaissez. Et maintenant on part tester le vélo du concours. Mesdames, messieurs les riders, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis un peu perplexe car nous allons tester le vélo du concours. Alors pourquoi perplexe? Parce que d'un côté, je suis très content de l'essayer, d'un autre, j'avais envie de le laisser vraiment neuf pour le gagnant. Mais j'ai écouté vos commentaires dans la vidéo de présentation de ce vélo et vous étiez très nombreux à vouloir que je le teste. Alors aujourd'hui, on va faire un test vraiment tranquille. Moi, l'engagement que j'avais pris pour ce concours, c'était de livrer un vélo en parfait état. Alors aujourd'hui, on va faire ça dans le respect de la mécanique. Mais bordel, quel kiff de tester un vélo qui vaut aussi cher quoi. Même j'ai peur parce que tu sais qu'un vélo comme ça à ce prix là je l'aurais même pas acheté pour moi en perso. Là c'était vraiment pour le concours que j'ai fait ça. Mais en vrai vous aviez raison. Tous les commentaires qui disaient que je devais le tester, vous aviez raison. T'as un truc comme ça chez toi, obligé tu vas faire au moins un tour avec. Alors pourquoi j'ai mis autant de temps à le tester? Je vous avoue que je l'aurais peut-être bien fait un peu plus tôt. Mais entre temps je suis tombé. Je me suis vraiment fait très mal au poignet. Là ça fait un mois que j'ai mal. Ça commençait à aller seulement mieux. Et hier on a voulu déménager une rampe et j'ai une rampe qui m'est tombée sur les doigts. Donc aujourd'hui j'ai mal au poignet et j'ai mal aux doigts. Alors on va aller sur un petit spot que vous connaissez bien. On vous a déjà emmené ici lors de plusieurs tournages vidéo. Là, juste le faire rouler dans la terre comme ça me fait mal au cœur. Il était si beau, si neuf. Vous savez, je sais pas si je vous en ai parlé. J'ai dormi avec ce vélo. J'ai dormi avec. Il était dans ma chambre pendant un moment. Ma copine elle était pas contente parce qu'elle disait que ça sentait pas bon. Tu sais, l'odeur des pneus neufs, ça a une odeur de caoutchouc et elle aimait pas ça. Et putain. Si jamais il y en a qui n'auraient pas suivi, ce vélo d'une valeur de 10 500 € est à gagner sur mon site internet. Un magnifique Santa Cruz Nomade qu'on a configuré chez Chris Bike Dijon. Je vais pas vous refaire tout le bike check parce que on a fait une vidéo qui était dédiée à ça où on vous présente vraiment toutes les pièces en détail. Mais pour refaire un bref résumé du concours, on a créé une collection de vêtements sur mon site internet. En achetant un ou plusieurs de ces vêtements au choix, vous participez automatiquement pour tenter de remporter ce vélo. Pour faire les choses bien jusqu'au bout et pour vous assurer la viabilité de ce concours, c'est quelque chose qu'on a fait encadrer par un huissier de justice. C'est lui qui a rédigé le règlement que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur mon site internet et c'est également lui qui fera le tirage au sort. Au moment où sort cette vidéo, nous sommes le mercredi 12 juin. C'est la dernière journée pour participer. Vous avez jusque ce soir minuit. Si vous regardez cette vidéo 2 jours après sa sortie, je suis navré, c'est trop tard, c'est terminé, vous ne pouvez plus participer. Et je réalise que depuis le début de ce concours, je ne vous ai pas montré comment on fabriquait notre collection de vêtements alors qu'ils sont faits en France à 3 heures de chez moi. Alors on se rend tout de suite chez mon pote Florian, la fabrique textile à Toul, pour vous montrer comment sont fabriqués les vêtements du concours. Non mais juste 2 secondes. Pourquoi toi tu l'as mis à l'intérieur et moi tu le mets à l'extérieur? Parce que toi ton col il est un peu serré, du coup j'ai peur que ça touche trop ton cou et que du coup ça fasse des grésillements. Ah ouais, ok, d'accord. Je peux la démarrer ma vidéo, c'est bon. Aujourd'hui nous sommes chez Graphic Communication qui s'occupe de toute la production des vêtements de mon site internet. Florian, bonsoir, comment vas-tu en cette période de concours intensive? On va dire que le bon Philippe Cantenot, il vend bien plus que ce qu'il avait prévu. Qu'est-ce que tu fais toi ici? À part faire des t-shirts pour Philippe Cantenot? Non, ici globalement on fait un peu tout type de produits de communication mais avec une très grosse spécialité dans le textile. Preuve en est, on fait ces superbes t-shirts Disaster X Cana X Chris Bike. Des casquettes, on va faire aussi des produits un peu spécifiques, de la fabrication spéciale, autant dans du streetwear que dans des produits qui vont être avec une technicité particulière comme les fameux gants qui sont sold out sur le site de Philippe Cantenot. Il faut que je vous en parle tout de suite. Il n'y avait plus de gants sur le site internet. Je parle des gants du concours depuis au moins 3 semaines. Et notre bon Florian, il a mis la pression à l'usine. Alors combien de pièces on a réussi à sortir pour la fin du concours? Il n'y en aura pas une seule de plus.
plus. La quantité exacte, et ben, à vrai dire, je ne la connais pas. On sait pas combien c'est la surprise. Ah, à peu près 200 paires comme ça à vue d'œil, j'ai pas le chiffre exact, il s'affiche ici à l'écran. Il n'y en aura pas un seul de plus pour cette dernière semaine de concours, donc ils sont désormais disponibles sur le site internet. Les gants, on pourra pas vous montrer la fabrication ici parce que bah ils sont pas faits là, tout simplement. Pourquoi on les fait pas fabriquer en France? Bah c'est juste une histoire de technicité et de savoir-faire. Il doit y avoir des fabricants de gants en France qui va être du gant plus pour être porté et non un gant technique comme celui-ci. Et celui-ci est tellement technique qu'il va falloir en fait avoir vraiment un savoir-faire et une précision. Il faut vraiment des spécialistes malheureusement. Mais on parle de local. Il y a quand même des choses qui sont fabriquées ici. Marqué ici. Marqué ici. Parce que fabriquer c'est un terme très spécifique. C'est quoi cet engin de torture? Tu fais quoi avec ça? Bah avec ça, je vais te montrer en fait de comment on va arriver à ce résultat-là en partant globalement de ça. Donc ça en fait c'est tout simplement un cadre à casquette. On vient assez facilement cercler la casquette et elle est prête pour partir à la broderie. Hein. On a fait une petite broderie tuning quand même sur cette casquette. Je sais pas si vous le voyez en vidéo, mais on a un fil qui est doré. Pourquoi on a choisi un fil doré déjà? On a essayé de se rapprocher en fait en termes de colorimétrie et pour avoir quelque chose qui est assez sympa. La contrainte du jaune en général, c'est que soit on a des jaunes qui sont très flash, ou soit on a des jaunes qui sont plutôt très foncés. Vous avez quand même quelque chose d'assez raccord niveau couleur entre la casquette et le t-shirt, bien que là ce soit une broderie et ici ce soit, j'ai perdu le terme, un transfert. Un transfert, pardon. Il est là notre petit fil doré, c'est celui-là. Hein. Ouais. Du coup, casquette relativement simple. On vient, tout est déjà enregistré dans la machine parce qu'on le fait tourner assez souvent. On a notre petit logo qui est juste ici. Pourquoi il est à l'envers? Si on le met à l'endroit pour nous, ça va être brodé à l'envers. Exactement. Et je pense que les clients de la boutique n'aimeraient pas avoir un logo retourné. Puis maintenant, c'est la machine qui travaille. Et c'est parti. J'ai une petite question à te poser, toi qui connais bien les produits. Moi, pour envoyer les casquettes, je les envoie dans un emballage assez plat. Alors du coup, je suis obligé de la plier comme ça et je l'envoie dans un emballage à plat. Donc c'est vrai que la casquette, elle arrive un petit peu pliée, mais en soi, elle reprend assez bien sa forme. Est-ce que c'est grave pour la casquette ou est-ce que ça va? Pour la casquette, du moins, ça craint rien. Après, ça craint moins de l'avoir comme ça que d'envoyer une casquette dans un sachet, par exemple, et puis que le sachet, les gens ils marchent dessus. C'est sûr, ouais. Donc l'intérêt d'envoyer effectivement dans la manière dans laquelle toi tu envoies dans des petites lettres en carton là, ouais. C'est ça. Hein. L'intérêt c'est que les colis vont pas être maltraités. Alors on a un t-shirt vierge. Maintenant, comment on le transforme en magnifique t-shirt du concours? Donc ça se présente comme ça en rouleau. Ah, c'est noir et blanc de ce côté-là. Ok, t'as un côté. Ça, c'est le côté collant, du coup. C'est ça. Et bah ça, c'est le côté couleur que vous voyez. On n'y a pas été à l'économie sur les t-shirts. On aurait pu faire un tout petit motif devant, mais on a quand même un t-shirt qui est assez travaillé. Il y a le gros logo dans le dos et il y en a deux devant, plus un dans le col. Le Disaster X Kana. Le fameux logo en collab avec Chris Bike. Et très important, là, on a la petite étiquette de taille qui sera dans le col. Donc ça fait quand même pas mal de travail. Ça fait 1, 2, 3, 4 trucs à coller sur le t-shirt. Parle-nous un peu de ces t-shirts qu'il y a là. Pourquoi on peut pas les vendre ceux-là? On a beau faire la plus grande des précautions, on va à un moment donné avoir des erreurs. Donc là, celui-ci, en fait, on était très bien sur le dos, sauf que une fois qu'on a marqué le devant, on a eu un défaut qui était relativement important. Donc du coup, ça passe pas ça. Bien sûr. Et celui-ci, ça c'est carrément un test. On a fait des essais pour justement avoir le produit au final. Là, on avait des choses où on avait des problèmes d'accroche. Donc en gros, on produit, on reproduit pour avoir les réglages les plus optimales pour après limiter le risque de SAV. Donc un t-shirt, on va l'aplatir un petit coup, on va le repasser. On prend notre petit logo. On va centrer. Donc là, tu es en train de presser le logo. Et là, c'est là maintenant qu'il colle. Exactement. Donc en fait, une fois que le temps nécessaire est passé, là, le logo, il est collé dessus. Et une fois qu'il aura refroidi, on va l'enlever et on va le represser une deuxième fois pour le réintégrer dans la maille. Waouh! Deuxième pressage. Là, tu represses une fois pour être sûr que le logo soit bien intégré dans le tissu. On va represser en fait pour qu'il prenne le format de la maille. Après, pour l'entretenir, le mieux c'est lavage à 30 à l'envers et éviter le sèche-linge. Donc maintenant, on va faire le devant. C'est le même principe, sauf qu'on va essayer de marquer le col et le devant en même temps. Hein. Ah d'accord, ok. Là, tu as mis ce logo-là et celui-là, d'accord. Exactement. On attend les 14 secondes. On represse une dernière fois. Et voilà notre petit t-shirt du concours
terme. Oh, il est chaud. C'est beau, hein. Ça chauffe, ça prend du temps, surtout que là on a quand même pas mal de marquages. Mais c'est ce que je disais, nous on aurait pu faire un t-shirt du concours vraiment basique avec un seul logo devant. En tous les cas pour la participation et pour le lot à gagner ça aurait rien changé. Mais on voulait quand même que le t-shirt que vous achetez, bah, vous ayez quand même quelque chose d'assez travaillé. Bon sauf que Florian il a travaillé entre temps, il nous a pas fait un t-shirt, mais voilà tout le stock pour le concours qui est prêt, on va repartir avec. Aujourd'hui on repart avec tout ça de casquettes et de t-shirts. Par contre les gants comme on vous a montré, on a qu'un seul carton qui doivent représenter à peu près 200 pièces. On les a pas, bah ouais, va peut-être falloir qu'on les compte d'ailleurs avant que je parte parce que savoir combien ils nous en ont fait à l'usine. Et puis on peut voir que voilà, on est vraiment blindé. Là c'est du disaster dans tous ses états. Hein. Si avec ça tu gagnes pas le concours, soyez tolérants pour le délai de livraison des commandes. Comme vous l'avez vu, Florian fait son maximum pour produire les vêtements et moi je fais mon maximum pour vous expédier les commandes. Comme je vous l'ai montré dans une précédente vidéo, je fais tout de chez moi. Je pensais pas que le concours allait prendre une telle ampleur. Florian va gérer sur les vêtements, moi je vais gérer sur les expéditions et j'ai très hâte de faire le tirage au sort avec l'huissier de justice et de venir offrir le vélo aux gagnants. Florian, merci beaucoup pour ce petit cours de production, de marquage de t-shirt. À très bientôt. Merci à toi et puis merci aux abonnés. Non mais ça c'est une réalité aussi, c'est que en fait aujourd'hui quand un abonné, quelqu'un te soutient et qui vient acheter en fait un t-shirt, une paire de gants ou autre, c'est pas juste à moi que ça profite. Il y a Florian derrière, bah, sa petite boîte qui tourne, t'as des employés que c'est ça. Tu rémunères aussi avec ça. Exact. Donc il faut pas juste voir moi et le soutien à mes vidéos que vous apportez, mais derrière bah, ça fait tourner des entreprises, ça fait... Exactement, c'est une chaîne globalement, ça fait vivre un peu tout le monde. Et ça fait travailler surtout nous, hein, on est travaillé. Bon, ouais, ça c'est vrai. Je vais charger le kangou. À très bientôt. Bon bah allez hein. Le lien de la boutique est dans la description. Salut tout le monde. Hein. Je suis trop content qu'on ait pu remettre des gants pour la fin du concours. Ah j'ai mal au poignet. On a pu refaire que 200 paires. J'espère que je vais quand même bien réussir à m'amuser avec parce que normalement pour ma taille j'aurais dû prendre un taille S. Là on est parti sur un M pour que ça puisse correspondre au maximum de personnes. Vu qu'on connaît pas la taille du gagnant à l'avance, bah, c'était important pour moi de choisir une taille qui puisse correspondre au maximum de personnes. Dites-moi ce que vous pensez un petit peu de cette série de vidéos sur le vélo du concours. Des fois j'avais l'impression de trop en parler, des fois pas assez. Je me dis que ce concours, malgré que bah, forcément il n'y a pas 100% de ma communauté qui y participe, au-delà du concours qu'on organise, nous ça nous permet de vous présenter, de tester vraiment un vélo de ouf quoi, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Enfin moi en tout cas, j'ai jamais eu la chance de pouvoir tester un vélo aussi bien, qui vaut aussi cher. Donc dites-moi si c'est quelque chose que vous avez kiffé, dites-moi si c'est quelque chose que vous voulez qu'on recommence. Évidemment si je recommence l'expérience, il y a des choses que je vais devoir améliorer, comme essayer d'être un peu plus rapide dans la préparation des commandes, et ça passera par forcément embaucher quelqu'un, parce que là je me tapais la préparation des commandes tout seul. Heureusement il y a mon frère qui est venu m'aider, Florian qui a grave géré pour reproduire les vêtements qui nous manquaient. Maintenant assez parlé, on va prendre des virages à toute vitesse. Allez c'est parti, premier test. Oh, je me souviens plus de comment est cette piste. Oh il est serré ce virage. Première descente pas très concluante, déjà j'ai la GoPro qui était mal réglée, elle me cachait la vue. J'ai l'impression que le vélo il est un petit peu grand pour moi. Allez c'est parti, deuxième descente. On va essayer d'aller un petit peu plus vite parce que tout à l'heure c'était ridicule d'avoir un vélo comme ça et aller aussi peu vite. Le dernier saut m'a fait peur. Je suis fâché avec le dernier saut de la ligne. Enfin c'est pas le dernier saut celui-là, il y en a encore deux juste après, mais bon qui sont beaucoup plus simples. Lui je sais pas pourquoi, j'arrive devant, je freine, il me fait peur. Déjà je découvre le vélo et d'un autre côté j'ai un stress. Je sais pas si c'est le prix du vélo qui fait ça, mais ça me met vraiment mal à l'aise de rouler avec un truc aussi cher quoi. C'est dingue, avoir un si bon vélo et être si mauvais, oh là là. Yes! Yo! Oh là là! Incroyable cette ligne, incroyable! Pourquoi il est pas à moi ce vélo? J'adore! La ligne est trop bien.
Le vélo est trop bien. Je kiffe ma vie, mec. T'es-moi la taille de la limace qu'il y a dans le virage. Je vais la pousser parce que vu la quantité de jus qu'elle doit contenir, je risque de glisser. Si on peut la sauver au passage. Ah, elle est toute recroquevillée. On dirait moi quand j'ai froid. Ah, les gants du concours. Ah, ça colle vraiment ce truc. Oh. Pour bien faire le test jusqu'au bout, je pense que c'est important d'aller essayer le plus gros saut de ce terrain. C'est un stress que j'ai jamais eu. D'habitude, j'ai peur pour moi, pas pour mon matériel. Oh, pas assez vite. Pas assez vite là, non? Oh. Petit manque de vitesse, mais heureusement le vélo il est tombé dans les feuillages. Donc ouf, je l'ai lâché pile au bon endroit. Je sais pas pourquoi je pensais avoir assez de vitesse et finalement... erreur. Erreur de ma part. Il va falloir réitérer l'expérience. Ça va, il est pas abîmé, c'est à les ramifier. En même temps, à quoi je m'attendais aussi? Je me suis laissé descendre tout le long, j'ai pas mis un seul coup de pédale. Bon, je veux pas me trouver des excuses, mais je vous rappelle que ça fait un mois que j'ai pas touché à un vélo. Je me suis blessé au poignet, c'est toujours pas totalement guéri. Là on pédale un petit peu quand même. Oh. Petit atterrissage en mode trial. J'ai raté ma trajectoire en fait. Juste avant d'arriver devant le kick, j'étais pas bien axé, j'ai fait une sorte de petit virage, j'ai dû tenir légèrement le frein pour me réaxer. Et ça m'a fait perdre quasiment toute la vitesse que j'avais pris. Bon les gars, je sais que je vous ai quand même habitué un peu à mieux sur cette chaîne, mais là il y a plein de facteurs qui rentrent en compte quand même. J'ai pas envie d'abîmer le vélo et j'ai vraiment mon poignet qui va pas très bien. J'ai pas envie de forcer dessus. Je suis vraiment pas dans les bonnes conditions aujourd'hui. Tu vois, je suis tombé une première fois. Là le deuxième passage, il était pas très propre. J'ai un petit peu raccroché. Je pourrais le réessayer, mais tu sais le coup de malchance et on abîme le vélo, ce serait vraiment pas le moment. Je suis déjà super content d'avoir pu faire quelques tours avec le vélo. Je vais pas en faire plus aujourd'hui pour pouvoir le laisser nickel au gagnant. Et en parlant de nettoyage, Motul m'avait envoyé plein de produits nettoyants pour vélo moto et comme j'en ai beaucoup trop pour moi, j'offrirai au gagnant aussi de quoi entretenir son vélo pendant un bon petit moment. Donc on a tout, nettoyant cadre, nettoyant frein, lubrifiant pour la chaîne, de quoi le faire briller pendant une longue durée. Je vous rappelle que vous avez jusque ce soir minuit pour participer au concours et d'ailleurs je serai en live ce mercredi 12 à 20 h pour pouvoir répondre à toutes vos questions sur le concours et parler évidemment d'autres sujets. La semaine prochaine on reprend les vidéos de construction puisque je démarre enfin le terrain dans mon jardin, donc abonnez-vous, activez la petite cloche pour ne pas louper ça. Et on se dit normalement à dans 2 semaines pour la vidéo de la remise du vélo au gagnant. J'espère que cette vidéo vous a plu malgré que c'était un test très court. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bonne chance à tous ceux qui voudront participer et salut tout le monde!